Et je reviens vous voir après une longue pause où j'ai fait un travail en profondeur à l'intérieur de moi, auquel a certainement contribué ce livre et puis d'autres choses de vraiment emballant qui est apparu dans ma vie et je lui ai accordé beaucoup de temps et ça m'a fait faire beaucoup de nettoyage. Mais là, je sens l'appel de finir de vous lire ce livre parce que moi, je veux le finir, mais je veux aussi aller jusqu'au bout de ma démarche que je désirais partager. Et pour moi, qui va la recevoir est pas vraiment important dans le sens où je sais puis je fais confiance que les bonnes personnes vont recevoir les bonnes informations et que moi, je suis juste transmetteur. Donc, je continue ma lecture. L'ego et le moment présent. Dans votre vie, la relation primordiale est celle que vous entretenez avec le moment présent, avec toute forme que le moment présent prend, c'est-à-dire avec ce qui est et ce qui arrive. Si votre relation avec le moment présent est dysfonctionnelle, cette dysfonction viendra se refléter sur toutes vos relations et sur toutes les situations dans votre vie. On pourrait simplement définir l'ego en disant qu'il est un lien dysfonctionnel avec le moment présent. Ce n'est qu'à cet instant même que vous pouvez décider du genre de relation que vous voulez entretenir avec le moment présent. Une fois que vous avez atteint un certain niveau de conscience, c'est-à-dire un certain niveau de présence à ce qui est, et si vous lisez ce livre, il est presque certain que c'est le cas, vous avez la capacité de décider quel genre de relation vous voulez entretenir avec le moment présent. Est-ce que je veux faire du moment présent un ami ou un ennemi? Comme le moment présent est indissociable de la vie, vous décidez d'en fait le genre de relation que vous voulez entretenir avec la vie. Une fois que vous avez décidé que le moment présent sera votre ami, il vous revient de faire le premier pas. Adoptez une attitude amicale à son encontre. Accueillez-le, quelle que soit la forme qu'il prenne. Les résultats ne tarderont pas à se manifester. En effet, la vie deviendra bonne à votre égard. Les gens vous aideront. Les circonstances collaboreront. Une seule décision peut changer toute votre réalité. Mais il s'agit d'une décision qu'il vous faut constamment reprendre jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. La décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. En effet, il est impossible pour l'ego de se syntoniser sur le moment présent, c'est-à-dire sur la vie, vu que sa nature même est d'ignorer, de repousser ou de dévaloriser le moment présent. Pourquoi? Parce que l'ego vit de temps. Plus l'ego est fort, plus le temps prend le dessus dans votre vie. Dans ce cas, presque chacune de vos pensées est axée sur le passé ou le futur. Le sentiment que vous avez de votre moi est tributaire du passé en ce qui concerne votre identité et du futur en ce qui concerne l'accomplissement. La peur, l'anxiété, les attentes, les regrets, la culpabilité et la colère sont des dysfonctions de la conscience prises dans le temps. L'ego a trois façons de traiter le moment présent, comme un moyen pour arriver à une fin, comme un obstacle ou comme un ennemi. Penchons-nous maintenant tour à tour sur ces trois aspects pour que vous puissiez par la suite les reconnaître chez vous et décider une fois de plus de choisir le présent. Pour l'ego, le moment présent est au mieux un moyen pour arriver à une fin. Il vous conduit vers un moment futur qu'il considère comme important, même si le futur ne vient jamais, sauf sous la forme du moment présent. Par conséquent, il n'est jamais rien d'autre qu'une pensée. Autrement dit, vous n'êtes jamais vraiment ici parce que vous êtes toujours occupé à essayer d'être ailleurs. Lorsque ce scénario s'accentue, chose très commune, le moment présent est considéré et traité comme un obstacle que l'on doit surmonter. Alors entre en jeu l'impatience, la frustration et le stress. Dans notre culture, c'est la réalité quotidienne et l'état normal de bien des gens. La vie, autrement dit le moment présent, devient un problème et vous en venez à habiter un monde de problèmes qui doivent tous être solutionnés avant que vous puissiez être heureux et comblé, avant que vous commenciez vraiment à vivre. Du moins, c'est ce que vous pensez. Le problème, c'est que pour chaque problème résolu, un autre problème surgit, aussi longtemps que le moment présent est considéré comme un obstacle.
Il n'y a pas de fin au problème. Je serai tout ce que tu voudras que je sois, dit la vie, le moment présent. Je te traiterai comme tu me traites. Si tu me vois comme un problème, je serai un problème pour toi. Si tu me traites comme un obstacle, je serai un obstacle. Au pire, chose également très commune, le moment présent est considéré comme un ennemi. Quand vous détestez ce que vous faites, que vous vous plaignez de votre milieu de vie, que vous maudissez ce qui vous arrive ou vous est arrivé, ou quand votre dialogue intérieur est fait de il faut et je dois, de reproches et d'accusations, c'est que vous n'acceptez pas ce qui est, que vous réfutez ce qui est déjà réel. Vous faites de la vie un ennemi et la vie vous dit si tu veux la guerre, c'est la guerre que tu auras. Vous percevez alors la réalité extérieure qui est toujours le reflet de votre réalité intérieure comme hostile. Voici une question vitale à vous poser fréquemment. Quelle est la relation que j'entretiens avec le moment présent? En faisant preuve de vigilance, vous obtiendrez la réponse. Est-ce que je traite le moment présent comme rien de plus qu'un moyen pour arriver à une fin? Est-ce que je le considère comme un obstacle? Est-ce que j'en fais un ennemi? Étant donné que le moment présent est tout ce que vous aurez jamais, étant donné que la vie est indissociable du moment présent, la question à se poser est la suivante. Quelle est la relation que j'entretiens avec la vie? Cette question est une excellente façon de démasquer l'ego en vous et de vous amener dans l'état de présence. Bien que cette question n'incarne pas la vérité absolue, finalement le moment présent et moi ne faisons qu'un, elle indique la bonne direction. Posez-vous-la souvent jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Comment dépasser une relation dysfonctionnelle avec le présent? Le plus important, c'est de le voir en vous, dans vos pensées, dans vos gestes. Au moment où vous remarquez que votre relation avec le moment présent est dysfonctionnelle, vous êtes présent. Voir, c'est devenir présent. Dès l'instant où vous voyez cette dysfonction, elle commence à se dissoudre. Certaines personnes se mettent à rire tout haut quand elles y réussissent. Quand on voit, on a le pouvoir de faire un choix, de dire oui au moment présent, de s'en faire un ami. Le paradoxe du temps. À la surface, le moment présent est ce qui arrive. Et vu que ce qui arrive change continuellement, il semble que chacune des journées de votre vie soit faite de milliers de moments présents, au cours desquels différentes choses se produisent. Le temps est considéré comme une infinie succession de moments, certains étant bons, d'autres mauvais. Pourtant, si vous y regardez de plus près, c'est-à-dire si vous considérez votre expérience immédiate, vous découvrez qu'il n'y a absolument pas de nombreux moments. Vous découvrez qu'il n'y a toujours que ce moment-ci. La vie, c'est toujours maintenant. Votre vie entière se déroule dans l'éternel présent. Même les moments passés ou futurs existent seulement quand vous vous les rappelez ou les anticipez, c'est-à-dire en pensant à eux au seul moment qui existe, c'est-à-dire celui-ci. Pourquoi avez-vous alors l'impression qu'il y a de nombreux moments? Parce que vous confondez le moment présent avec ce qui arrive, avec le contenu. Cette confusion du moment présent avec le contenu se traduit non seulement par l'illusion du temps, mais également par l'illusion de l'ego. Et d'un nouveau, il y a paradoxe. D'un côté, comment pouvons-nous nier la réalité du temps? Nous en avons besoin pour nous rendre d'un endroit à un autre, pour préparer un repas, pour construire une maison, pour lire un livre. Il faut du temps pour grandir, pour apprendre de nouvelles choses. Il faut du temps pour faire quoi que ce soit. Tout y est assujetti. Et comme le dit Shakespeare, ce foutu tyran de temps aura raison de vous, à la fin. Vous pourriez le comparer à une rivière déchaînée qui vous emporte ou au feu qui consume tout. Récemment, j'ai rencontré de vieux amis, une famille que je n'avais pas vue depuis fort longtemps. J'ai eu tout un choc quand je les vis. Je faillis leur demander « Que vous est-il arrivé? Êtes-vous malade? Qui est-ce qui vous a fait ça? » La mère, qui marchait avec une canne, semblait avoir rétréci. Son visage était fripé comme une vieille pomme. La fille, qui était une femme pleine d'énergie, d'enthousiasme et de rêve de jeunesse, la dernière fois que je l'avais vue, semblait avoir été usée par l'éducation de ses 3 enfants. Puis il me revint à l'esprit que presque 30 ans avaient passé depuis notre dernière rencontre. Le temps avait fait son œuvre, et je suis certain qu'eux aussi eurent le même choc en me voyant. Tout
semble donc assujetti au temps. Pourtant, tout se passe dans le présent. C'est là le paradoxe. Où que vous regardiez, il y a des preuves circonstancielles qui indiquent que le temps est une réalité. Une pomme qui pourrit, le visage que vous voyez dans le miroir, qui n'est pas le même que sur une photo prise il y a 30 ans. Pourtant, vous ne trouvez jamais de preuve directe du temps. Vous ne faites jamais l'expérience du temps lui-même. Vous faites seulement l'expérience du moment présent, ou plutôt de ce qui arrive dans le moment. Si vous vous en tenez à la preuve directe, il n'y a pas de temps. Tout ce qu'il y a, c'est le moment présent. Éliminez le temps. Vous ne pouvez faire de l'état sans ego un objectif futur vers lequel vous vous acheminez. Tout ce qui vous récolterez si vous le faites, ce sont de l'insatisfaction et des conflits intérieurs. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours l'impression que vous ne touchez pas encore au but, que vous n'avez toujours pas atteint cet état. Quand votre objectif est de vous libérer de l'ego, vous vous accordez davantage de temps, mais plus de temps veut dire plus d'ego. Même le fait de vouloir vous débarrasser de votre moi peut devenir une façon déguisée d'augmenter ce moi si cette quête devient un objectif futur. Vous donner plus de temps, c'est donner plus de temps au moi, c'est-à-dire du passé et du futur, ce dont le faux moi, construit par le mental et l'ego, se sustente. Le temps réside dans votre mental et n'est pas une chose ayant une existence objective dans le monde. C'est une structure mentale nécessaire à la perception sensorielle et indispensable à des fins pratiques. Mais c'est le plus grand des empêchements à vous connaître. Le temps est la dimension horizontale de la vie, la couche de surface de la réalité. Mais il y a la dimension verticale de la profondeur, qui vous est accessible seulement par la porte du moment présent. Alors, au lieu d'ajouter du temps à votre vie, éliminez-en. Ce faisant, vous éliminerez l'ego. Ceci est la seule véritable pratique spirituelle qui puisse exister. Quand je parle d'élimination de temps, je ne fais pas allusion au temps horloge, qui est le temps employé pour des raisons pratiques, entre autres les rendez-vous ou les voyages. Il serait impossible de fonctionner en ce monde sans la dimension du temps horloge. Non, ce dont je parle ici, c'est du temps psychologique, de la préoccupation incessante du mental par rapport au passé et au futur, et de sa résistance à ne faire qu'un avec la vie, à se syntoniser sur l'inévitable être là du moment présent. Chaque fois qu'un habituel non à la vie se transforme en oui, chaque fois que vous laissez le moment présent être ce qu'il est, vous dissolvez le temps ainsi que l'ego. Car pour survivre, l'ego a besoin de temps. Il a besoin du passé et du futur, bien plus que du moment présent. L'ego ne peut supporter de faire ami-ami avec le moment présent, sauf de façon brève, juste après avoir obtenu ce qu'il voulait. Mais rien ne peut satisfaire l'ego de façon durable. Aussi longtemps qu'il mènera votre vie, vous disposerez de deux façons d'être malheureux. Ne pas avoir ce que vous voulez et avoir ce que vous voulez. Tout ce qui arrive est la forme prise par le moment présent. Aussi longtemps que vous y résisterez intérieurement, la forme, ou le monde, restera une frontière impénétrable vous séparant de ce que vous êtes au-delà de la forme. Une frontière vous séparant de la vie sans forme que vous êtes. Quand vous dites intérieurement oui à la forme que le moment présent prend, cette forme même devient la porte menant à ce qui n'a pas de forme. La division entre le monde et Dieu s'efface. Quand vous réagissez à la forme que la vie prend à cet instant même, quand vous traitez le moment présent comme un moyen, un obstacle ou un ennemi, vous renforcez la forme de votre identité, c'est-à-dire l'ego. De là, la réactivité de l'ego. Et qu'est la réactivité? L'accoutumance à la réaction. Plus vous réagissez, plus vous restez pris au piège de la forme. Plus vous êtes identifié à la forme, plus l'ego devient fort. Votre être ne brille plus à travers la forme ou à peine. Quand vous n'opposez pas de résistance à la forme, ce qui est au-delà de la forme émerge comme une présence omniprésente, une force silencieuse, bien plus grande que votre identité à la forme limitée dans le temps, la personne. C'est plus profondément ce que vous êtes
que n'importe quoi d'autre existant dans le monde de la forme. Le rêveur et le rêve. La non-résistance est la clé qui donne accès au plus grand pouvoir du monde. Grâce à elle, la conscience, l'esprit, est libéré de sa prison, la forme. La non-résistance à la forme, autrement dit à tout ce qui est ou arrive, est une négation de la réalité absolue de la forme. En fait, c'est la résistance qui fait paraître le monde et les objets qui l'occupent plus concrets et plus durables qu'ils ne le sont, y compris votre identité, l'ego. La résistance dote le monde et l'ego d'une lourdeur et d'une importance absolue qui vous font vous prendre, vous et le monde, très au sérieux. Le jeu de la forme est alors perçu à tort comme une bataille pour la survie. Et quand c'est votre perception, cela devient votre réalité. Les nombreuses choses qui se produisent et les nombreuses formes que la vie prend sont de nature éphémère. Les choses, les corps, les égos, les événements, les situations, les pensées, les émotions, les désirs, les ambitions, les peurs, les mélodrames vont et viennent. Quand ils arrivent, ils prétendent être de la plus haute importance, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils se dissolvent dans le néant d'où ils sont venus. Ont-ils jamais été réels? Ont-ils jamais été plus qu'un rêve? Le rêve de la part? Quand nous nous réveillons le matin, et que le rêve que nous avons fait s'efface, nous nous disons que c'était seulement un rêve, que ce n'était pas réel. Mais quelque chose a certainement dû être réel dans le rêve, sinon celui-ci n'aurait pas pu être. Lorsque la mort approche, nous portons un regard rétrospectif sur notre vie et nous nous demandons si c'était aussi un autre rêve. Même en ce moment, si vous repensez aux vacances de l'an passé ou au mélodrame d'hier avec votre conjoint, vous pourrez avoir une impression similaire à celle que vous avez eue au sujet du rêve de la nuit passée. Alors il y a le rêve, il y a le rêve et il y a le rêveur. Le rêve est un bref jeu de forme. C'est le monde relativement réel, mais pas absolument réel. Puis il y a le rêveur, la réalité absolue dans laquelle les formes vont et viennent. Le rêveur n'est pas la personne. La personne fait partie du rêve. Le rêveur appartient à la sous-couche dans laquelle le rêve apparaît et qui rend le rêve possible. C'est l'absolu derrière le relatif, l'intemporel derrière le temps, la conscience dans et derrière la forme. Le rêveur est la conscience elle-même. C'est ce que vous êtes. Notre objectif maintenant est de nous éveiller dans le rêve. Ainsi, le mélodrame terrestre, créé par l'ego, prend fin et une forme plus bénigne et plus sage de rêve naît. C'est la nouvelle terre. Arrêtons-nous ici et nous irons explorer comment arriver à cette nouvelle terre, ici maintenant finalement. Vraiment intéressant. Alors, très contente de vous avoir retrouvé et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.